Et bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur Internet. Spécifiquement, je vous souhaite une très bonne fête à toutes les mamans. Et bonne fête à la mienne aussi. Bonne fête maman, qui est très loin. Mais je voulais lui faire ce petit clin d'œil. En tout cas, soyez bénis dans le nom de Jésus. Et soyez renouvelés par le Saint-Esprit. On va commencer tout de suite avec ce chant qui dit « Quelle grâce incomparable ». C'est vrai que le Seigneur nous donne une grâce qui est incomparable. Il a vaincu la mort, il nous a donné la vie et la vie en abondance. Et c'est une grâce incomparable. On veut le mesurer ce matin et on va pouvoir se tenir debout et prendre ce chant. Alléluia. Dans nos vies et nous voulons dire qui ramène la paix dans la confusion. Oh, qui ramène la paix. Qui ramène la paix dans la confusion. Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Il règne sur les peuples. Pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va le dire, digne est l'agneau immolé. Alléluia. Digne est l'agneau.
grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, Tu as payé le prix. pour qu'enfin je sois libre. Enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Nous allons maintenant prendre ce chant et rentrer dans un moment d'adoration et dire que le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Peu importe ce que tu traverses ce matin, c'est vrai que c'est un moment de joie, c'est un moment de fête, mais on a tous nos défis et le Seigneur est au courant. Et je veux te dire ce matin que le Seigneur te voit et que le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Le Seigneur est le Dieu qui peut tout. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc on va prendre ce chant vraiment en rentrant dans un moment d'adoration et que nous puissions tous avoir un cœur d'adorateur pour faire monter vers le Seigneur un sacrifice de louange. Alléluia. Tu peux faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Amen. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Il est puissant, Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout Il peut tout accomplir dans ta vie. Crois-le seulement. Il est sans limite. Il est sans limite. En lui, je peux tout On va le dire encore. Dieu de l'impossible. tout accomplir. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accompli. Tout accompli. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout
l'impossible, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Il peut tout accomplir dans ta vie. Tout accomplir, il est sans limite, il est sans limite. Oui, je peux tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il peut tout accomplir. Il est sans limite, il est sans limite. Oh oui, je peux tout accomplir. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. On va le dire encore une fois et sans la musique. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Le Seigneur, c'est notre abri. C'est celui qui nous fait reposer à l'ombre de ses ailes. Et quand nous sommes assaillis de toutes parts par l'ennemi, le Seigneur il dit viens, viens mon enfant et repose-toi à l'ombre de mes ailes. Et on veut lui dire Seigneur, tu es mon abri et tu es mon seul abri. Et peu importe ce qui se passe, je sais que je suis en sécurité quand je suis à l'ombre de tes ailes. On va le dire vraiment avec un cœur de consécration. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie. Mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend. Mon seul abri, c'est toi, Jésus. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu
chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Dans ma faiblesse, le Seigneur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délices. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délices. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment maîtriser ses pensées. Dans Matthieu chapitre 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. » Aimer Dieu, mais de toute notre pensée. C'est important pour Jésus, il le souligne comme le plus grand commandement. Aimer Dieu, oui. Aimer Dieu, mais de tout notre cœur et de toute notre pensée. Alors c'est important aux yeux de Dieu. Et puis finalement, les pensées, c'est un domaine qui nous est propre à chacun. Il y a beaucoup de pensées qui véhiculent dans notre esprit. Personne ne le sait, personne ne le voit, mais Dieu les connaît parce que les pensées devant Dieu sont à nu et à découvert. Alors les pensées sont très utiles parce que ça nous permet de faire des projets, de nous projeter dans l'avenir. Ça nous permet de réfléchir à des situations. Mais les pensées, c'est aussi une grande source de tentation. Elles peuvent nous éloigner de Dieu. Je cite ici un philosophe du 1er siècle qui s'appelait Épictète. Il dit ceci, « Il est bien plus important de chasser les pensées néfastes du cœur que d'enlever les tumeurs et les abcès de notre corps. » Donc même les païens se rendent compte que les pensées peuvent être destructrices si elles ne sont pas gérées, si elles ne sont pas soumises à Dieu. Alors nous qui sommes chrétiens, nous devons amener nos pensées au Seigneur, et il y a un combat à livrer contre les pensées qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas de Dieu, et ces mauvaises pensées qui nous assaillent. Parce que si vous ne faites rien, les mauvaises pensées vont vous assaillir et dominer sur vous, et vous pousser dans de mauvaises directions. Je compare les mauvaises pensées aux mauvaises herbes. C'est un petit peu comme si vous avez un jardin, si vous ne faites rien, naturellement, il y a des mauvaises herbes qui vont s'infiltrer, et puis au bout d'un certain temps, on le voit dans, par exemple, des maisons qui sont à vendre ou des terrains qui ne sont plus entretenus pendant des mois, eh bien, les mauvaises herbes ont pris le dessus, on n'a rien fait. Naturellement, les mauvaises herbes ont dominé, et maintenant, bien, tout est détruit. Tout ce beau jardin est détruit par les mauvaises herbes. Eh bien,
si nous ne traitons pas nos mauvaises pensées, elles vont détruire notre être intérieur. Alors j'aimerais voir ce que dit la Bible sur les pensées. Le premier point, c'est d'abord, la Bible dit que nos pensées sont limitées. Dans Ésaïe 55, verset 8, Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc il y a les pensées de Dieu qui sont élevées, qui sont parfaites, et puis il y a nos pensées humaines qui sont terrestres, qui sont limitées. Donc nous avons été créés avec la faculté de penser, c'est déjà une faculté extraordinaire, penser, raisonner, parce que l'homme, c'est le seul être de la création qui a la capacité de savoir qu'il existe, de pouvoir réfléchir, de pouvoir se projeter dans l'avenir et même dans l'éternité, de conceptualiser. Il est à la fois doté de cette grande capacité de penser, mais malgré tout, la plus belle pensée humaine reste quand même très limitée par rapport à la pensée de Dieu. Il faut bien le reconnaître, c'est que même si nous sommes capables, par nos pensées, de grandes choses, eh bien nous devons rester humbles et finalement, nous sommes limités dans nos pensées. Même nos pensées les plus élevées sont très éloignées des pensées de Dieu. Parce que Dieu est infini et parfait. Dieu n'a ni commencement ni fin. Nous avons tous une naissance et nous avons tous une mort qui est programmée, sauf si le Seigneur revient et nous enlève directement dans la gloire. Mais nous sommes nés un jour et nous savons que le temps passe et qu'un jour nous partirons. Mais la pensée de Dieu est infinie. Alors, pour comparer nos pensées et les pensées de Dieu, vous imaginez que vous êtes devant un océan et vous avez un verre d'eau à la main et l'océan, ça c'est la pensée de Dieu, elle est immense et nous, notre pensée, c'est l'équivalent d'un verre d'eau. Un verre d'eau par rapport à l'océan, voilà notre pensée par rapport à la pensée de Dieu. Mais Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est pourquoi il se pose des questions sur Dieu, sur l'avenir. L'homme se pose des questions sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, mais il n'a pas les réponses à ces questions, parce que sa pensée est limitée, sa pensée est terrestre. C'est pourquoi nous avons besoin d'une révélation, et la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu qui nous éclaire les pensées. Alors, le problème, c'est que quand nous sommes chrétiens, si notre pensée est limitée, le péché dans lequel nous tombons, c'est que nous limitons Dieu dans nos pensées. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Alors Paul nous dit, « Celui qui peut faire, c'est Dieu, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Alors la Bible nous rappelle qu'à Dieu, tout est possible. Mais dans nos pensées, nous doutons, nous limitons Dieu et finalement nous péchons. Quand nous doutons que Dieu puisse changer une situation, par exemple, nous doutons que Dieu puisse guérir une maladie, nous doutons que Dieu puisse ressusciter un mort, eh bien à chaque fois nous limitons Dieu dans nos pensées. Mais Paul dit non, il peut faire infiniment, même au-delà de tout ce que nous pensons, et nous pouvons penser des choses déjà assez extraordinaires, Dieu peut faire encore au-delà. Donc limiter Dieu dans nos pensées, c'est déjà pécher contre Dieu, et c'est déjà empêcher Dieu d'agir. C'est arrivé à Jésus, lorsqu'il était retourné à Nazareth après avoir prêché le sermon sur la montagne. Donc il a vraiment expliqué l'évangile du royaume, ça se trouve sur 3 chapitres dans la parole de Dieu. Il retourne à Nazareth, à la synagogue, il prêche la parole, et là les gens sont sceptiques. Ils commencent à douter. Ils disent, mais n'est-il pas le fils du charpentier? Est-ce que nous ne connaissons pas sa mère? Nous connaissons ses frères, nous connaissons ses sœurs. D'où lui viennent ses paroles, d'où lui viennent ses miracles? En fait, dans leur pensée, ils ont limité la puissance de Jésus. Et la Bible dit que le Seigneur n'a pas pu faire dans Nazareth, donc sa propre ville, là où il avait été élevé, là où il avait grandi, il n'a pas pu faire là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Ils ont limité la puissance de Dieu, ils ont limité Dieu dans leurs pensées, ils ont limité Jésus. Eh bien, ça a limité aussi l'action de Dieu pour eux dans leur propre vie. Donc, nos pensées peuvent avoir un effet négatif, limiter
limiter déjà notre esprit, mais limiter aussi l'action de Dieu parce que nous ne croyons pas, parce que nous doutons, parce que nous rejetons les possibilités de Dieu. Donc nos pensées vont s'améliorer, elles vont progresser, mais elles seront toujours limitées. C'est pourquoi notre pensée n'est pas suffisante pour connaître Dieu, il nous faut une révélation. Et cette révélation, c'est Dieu qui nous révèle par l'Esprit qui il est, comment il agit, qui est Jésus, pourquoi il est mort à la croix. Tout ça, ce sont des révélations qui viennent toucher nos pensées pour nous faire comprendre la parole. Donc le premier point, c'est déjà que nos pensées sont limitées. Deuxième point, c'est que nos pensées sont souillées par le péché. Colossiens chapitre 1, verset 21. « Et vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Nous étions étrangers de Dieu et ennemis par nos pensées. Donc, nos pensées naturelles, nos pensées humaines nous rendent ennemis de Dieu, nous poussent au péché. Donc l'homme a un potentiel extraordinaire. Il a le savoir qui augmente d'année en année. On sait qu'aujourd'hui, on atteint des connaissances extraordinaires et avec l'intelligence artificielle, les connaissances augmentent encore plus vite. Il y a des années, on était capable d'envoyer un homme sur la Lune. Aujourd'hui, on cherche comment envoyer des hommes sur Mars. Et tout augmente en connaissance, en capacité. Et ça, c'est la capacité de l'homme. Mais nos facultés intellectuelles si nobles sont entachées par le péché. C'est pourquoi il y a des grands crimes qui sont commis aussi par des gens qui ont des pensées animées du malin, des pensées mauvaises, et qui vont vouloir tuer, qui vont vouloir détruire. Donc, à la fois, cette pensée va être un potentiel, à la fois, elle fait du mal. Et nous devenons ennemis de Dieu par nos pensées. C'est seulement si vous venez à Christ, si vous donnez votre cœur à Jésus, que vous pouvez devenir amis de Dieu. Mais naturellement, nous sommes ennemis de Dieu. Alors, j'aimerais voir 9 manières différentes dont le péché fait des ravages dans nos pensées. Le psaume 2, verset 1, premier ravage, ce sont les pensées vaines. Les pensées vaines, psaume 2, verset 1, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples. » Voilà, les pensées entachées par le péché, elles sont vaines. En hébreu, ce mot signifie, le mot vain, c'est vanité, inutile, vide. Et ça nous arrive de perdre des heures dans des pensées vaines, des pensées inutiles, ça ne sert à rien. Ce sont des raisonnements sur des soucis, chercher des solutions à des problèmes, on n'y arrive pas. Et nous, humains, on est capable de se faire des soucis pour des problèmes qui ne sont pas encore là, mais on se fait déjà du souci pour des problèmes qui pourraient arriver, et même on imagine le pire. Ce sont des pensées vaines, ce sont des pensées inutiles, mais qui nous font du mal, et c'est lié au péché. Donc, premier ravage, elles sont vaines. Deuxième ravage, elles sont mauvaises. Ces pensées viennent du cœur, dit Jésus, Matthieu 15, 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alors on retrouve les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Remarquez que tout ça, ce sont des actions, meurtre, adultère, débauche, etc. Mais en réalité, tous les péchés commis commencent dans les pensées. D'abord, la convoitise, le désir de posséder, le désir de séduire, le désir de voler. Donc, tout cela commence dans les pensées. Et même les meilleurs hommes sur la terre, eh bien, le péché est là et ils sont enclins à de mauvaises pensées. La pensée, c'est un profond mystère. Mais Jésus révèle l'origine du problème. Il dit, c'est du cœur de l'homme. Si notre cœur n'est pas changé, nos pensées seront toujours tournées vers le mal. Et c'est pourquoi notre cœur a besoin d'être transformé et que David a prié Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Nous pouvons faire la même prière, demander à Dieu de nous donner un cœur pur, un cœur lavé, un cœur purifié. Tant que ce cœur n'est pas lavé, eh bien, les pensées mauvaises y abondent. Encore toujours dans les mauvaises pensées, donc elles sont perverses. Proverbe chapitre 30, verset 16, chapitre 16, verset 30. Celui qui ferme les yeux
pour se livrer à des pensées perverses. Vous voyez, quand on imagine, on ferme les yeux, on imagine, et là on peut tomber dans la perversité. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Alors celui qui est pervers, c'est celui qui est enclin au mal, qui désire des choses mauvaises, et les yeux fermés, alors l'imagination vagabonde, et on peut pécher dans l'imagination, il n'a rien encore commis, il n'a pas fait de choses concrètes, mais déjà il est en train de pécher parce qu'il ferme les yeux et il imagine. Et nous pouvons pécher dans l'imagination. Et Jésus en parle, quand il parle de l'adultère, il parle déjà de la convoitise. On a convoité avec nos yeux, l'adultère n'est pas commis, mais Jésus dit il a déjà commis l'adultère parce qu'il a convoité, il a désiré, et en fait il a péché en pensée. C'est un péché déjà. Et ça prépare l'acte. Donc attention, ne laissons pas nos pensées vagabonder, dirigeons-les, parce que le péché va s'infiltrer si nous les laissons tourner à gauche, à droite. Alors tout ce qu'on regarde, par exemple à la télévision, sur Internet, va susciter des pensées, va nourrir des pensées. C'est pourquoi veillons, frères et sœurs, à tout ce que nous regardons. Évitons les publicités, par exemple, c'est très mauvais. Beaucoup d'images impures. Il y a beaucoup d'images impures dans les médias, dans la télévision. Veillons à ce que nous regardons. Il faut prendre courage, utiliser la télécommande, arrêter certains sons, certaines images, tout ce qui est violence, films de violence, meurtre, du sang, des images terribles qui, en fait, rentrent dans notre esprit, nourrissent nos pensées. Et après, les gens font des cauchemars, ils ne sont pas bien dans leur peau, ils dorment mal la nuit, mais ils nourrissent leur esprit avec, en fait, des images, des pensées. Et tout cela, ça les travaille pendant la nuit et ça leur coupe le sommeil. Donc tout ça, c'est un tout, c'est une vie d'équilibre et il nous faut, pour être bien, pour être tranquille, eh bien, dégager de notre esprit toutes ces pensées vaines, toutes ces pensées mauvaises, pensées perverses qui nous poussent au mal et qui veulent prendre racine en nous. Et si nous ne faisons rien, eh bien, elles vont s'infiltrer. Donc veillons aussi à tout ce que nous regardons, entendons. Autre verset, 4e verset, c'est « Elles sont folles ». Ces pensées humaines non régénérées, Proverbe 24, 9. La pensée de la folie n'est que péché. Voilà la pensée humaine. Elle est folie, elle est liée au péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Voilà, la pensée de folie va agir sur notre comportement. On entend de plus en plus parler de gens qui ont des attitudes de folie, des actes de folie, mais d'abord ça passe par des pensées entretenues, par des pensées de violence, par des pensées de meurtre, par des pensées de haine, et tout cela va déboucher sur des actes graves. Tout ce que nous entretenons dans nos pensées vont avoir une influence sur notre vie pratique. Attention, frères et sœurs, ne laissons pas les pensées folles entrer dans notre esprit. Autre verset, 5e verset, elle nous égare. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, c'est Paul qui parle, les perfections invisibles, ça c'est la création, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ça ce sont les hommes, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors qu'est-ce que Paul dit ? Il nous dit que la création nous parle de Dieu. Il nous dit, quand vous regardez la création, vous voyez déjà, premièrement, la perfection de Dieu. Elle est invisible, mais elle transparaît dans la création. Il dit ensuite, vous voyez sa puissance. Et enfin, il dit, vous voyez sa divinité. 3 choses qu'on peut voir à travers la création. Et c'est très difficile aujourd'hui, même pour un athée, d'expliquer l'origine du monde dans lequel nous sommes par le hasard, parce que c'est vraiment pas possible que ce soit le hasard qui ait créé des lois aussi bien conçues, un univers aussi bien conçu avec des lois, et puis c'est viable. Donc tout cela n'est pas le fruit du hasard. Il y a un auteur qui s'appelle Olivier Bonassis. Olivier Bonassis, qui est un scientifique, qui a écrit un livre qui est sorti en 2021, qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve ». Et il dit qu'il y a 2 grandes choses que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. C'est d'abord la loi de la thermodynamique, que l'univers est en train de s'user et il va s'éteindre pour les scientifiques. Donc c'est qu'il a eu un commencement. L'univers n'est pas éternel. Il a commencé à un moment donné et il va, pour eux, se terminer dans le temps. Mais
déjà, comment expliquer qu'il a eu un commencement, comment c'est venu. Et le deuxième grand mystère, qui n'a pas d'explication par le hasard, c'est qu'à l'origine, selon les scientifiques, l'origine du Big Bang, il y avait des lois qui étaient en place. Et ces lois sont tellement minutieuses, sont tellement précises, ce sont des chiffres. Si vous changez un seul chiffre après, par exemple, la 15e, 0,00, le 15e chiffre, vous changez ce chiffre-là, eh bien, ça ne fonctionne plus. Et il y a plusieurs lois qui sont comme ça, qui ont été établies. On ne sait pas ni quand, ni comment, ni pourquoi. En tout cas, la science n'a pas de réponse. Mais elles étaient là, et ça reste un grand mystère. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. Par exemple, imaginez qu'on fasse un loto sur toute la surface de la Terre. Avec tous les habitants de la Terre, il y a 7,7 milliards d'habitants, et il y en a un seul qui va tirer le bon numéro. Un seul qui tire le bon numéro, on pourrait dire c'est le hasard, c'est un coup de chance. C'est tombé sur lui. Mais imaginez, le lendemain, on refait le même loto sur les 7 milliards d'habitants, et c'est la même personne qui gagne encore le numéro. Alors vous dites, c'est pas... Déjà, c'est bizarre. Parce qu'une fois, c'est le hasard, d'accord. Mais imaginez 2 fois. La même personne, est-ce que vous allez dire c'est le hasard ? 3e jour, on refait le loto, la même personne gagne encore. Et imaginez ça pendant une année entière. Le loto, c'est toujours la même personne qui gagne pendant 365 jours. Est-ce que vous allez dire c'est le hasard ? Au bout d'un moment, le hasard n'explique pas une telle précision. C'est un peu ça l'origine de l'univers, c'est tellement précis, il y a tellement de lois qui sont là et qu'il faut qu'ils soient ensemble et que ça ne peut pas fonctionner, ce serait comme une loterie, 365 fois dans l'année et la même personne qui gagne à chaque fois, donc on peut dire que ce n'est pas le hasard. Au bout d'un moment, il y a une autre explication. Eh bien, l'explication, elle est là dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a déclaré par sa parole que la lumière soit, et c'est ainsi que l'univers s'est créé par la parole de Dieu, et c'est pourquoi il y a eu un commencement. Même un savant comme Einstein disait ceci, Dieu ne joue pas au dé, il n'y a pas de hasard. Les choses existent parce qu'elles ont été créées. 7e verset, pour montrer le péché des pensées, c'est que les pensées sont orgueilleuses. Jacques chapitre 4, verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Ici, c'est Jacques qui parle de ceux qui se glorifient dans leurs propres pensées humaines. Ils pensent par exemple qu'ils vont pouvoir acheter ceci, qu'ils vont pouvoir faire du commerce, qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent, mais sans se soucier de Dieu. Ce sont des pensées orgueilleuses. Mais Jacques rappelle, mais vous n'êtes qu'une vapeur, vous n'êtes qu'un souffle. Aujourd'hui, vous êtes là. Demain, vous serez partis. Et vous devriez dire au contraire, si Dieu veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela, parce que tout appartient à Dieu. Donc, soyons humbles dans nos pensées. 7e verset, nos pensées sont charnelles, Colossiens chapitre 2, verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc les pensées humaines, elles peuvent être charnelles, c'est-à-dire elles vont être attirées par les choses de la chair et non pas par les choses de l'esprit. Quand vos pensées sont charnelles, c'est qu'elles sont attirées par la satisfaction de vos besoins à vous, votre corps, vos bien-être. Et ces pensées sont égoïstes, on pense qu'à vous, qu'à soi-même. Et alors, si vous avez des pensées charnelles, vous allez prendre des mauvaises décisions pour vous-même, pour votre famille, des mauvaises décisions dans le travail, et ça aura une influence sur toute votre vie. Donc les pensées charnelles, attention. Oui, il y a des choses qui peuvent briller, qui peuvent nous attirer, mais attention, prions, quelle est la volonté de Dieu ? On a l'exemple de Lot qui était attiré par Sodome et Gomorrhe, c'était pour lui une belle ville, mais une ville de péché, une ville où Dieu avait dit « il y a des hommes méchants devant l'Éternel ». Mais il a voulu y aller quand même, et il a dit à Abraham « moi j'irai là-bas ». Ça lui semblait comme le jardin de l'Éternel, un jardin de délices. Eh bien, ces pensées charnelles l'ont conduit à Sodome et Gomorrhe. Sa famille a été infectée par la ville. Il n'a pas su les conduire dans les voies du Seigneur. Sa femme est morte. Ses 2 fils ont mal tourné. Les pensées de Lot ont eu une influence sur sa vie, sur sa famille,
C'était des pensées charnelles, ce n'était pas la pensée de Dieu pour sa vie. Pourtant, ça paraissait bien, ça paraissait positif. Attention, les pensées charnelles nous conduisent loin de Dieu. Des pensées terrestres, 8e verset, Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà un autre problème. Si on est chrétien et que nous, on ne pense qu'aux choses de la terre, eh bien, on ne pourra pas vivre dans la foi. Et on sera malheureux dans notre vie chrétienne. Parce que nous, chrétiens, nous devons penser aux choses célestes, aux choses d'en haut. Si nous nous attachons aux choses de la terre, nous ne pouvons pas nous attacher aux choses d'en haut. Et nous, notre désir, c'est de plaire à Dieu. Alors, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons aimer sa parole et chercher les choses d'en haut. Mais un chrétien qui aime les choses terrestres, les possessions, ses intérêts personnels, le confort, eh bien finalement, il va laisser la chair dominer sa vie et il va s'égarer. Tandis que si c'est l'esprit qui domine dans votre vie, eh bien vous allez aimer les choses d'en haut, les choses de Dieu, les choses spirituelles, vous allez aimer servir le Seigneur, vous allez aimer faire du bien autour de vous, parce que vous êtes attaché aux choses d'en haut, parce que vos pensées ont été imprégnées de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de lire la parole, de laisser vos pensées être modelées par la parole de Dieu pour servir le Seigneur et faire sa volonté. 9e verset, nos pensées sont corrompues. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. On connaît bien cette histoire où Satan a séduit Ève et l'a égarée et lui a fait croire des choses fausses. Le tentateur vous fera toujours croire que c'est meilleur ailleurs, loin de Dieu. Mais remarquez que Ève avait des pensées saines à la base. Donc nous pouvons très bien avoir des bonnes pensées, des pensées entretenues, spirituelles. Mais si nous ne veillons pas sur notre cœur, si nous laissons le tentateur nous séduire, bien nos pensées peuvent se corrompre et devenir mauvaises. Donc c'est un avertissement pour veiller sur nos pensées, ne pas laisser l'adversaire nous séduire, nous éloigner de Dieu, prendre des positions, parce que Paul dit « Je crains que vos pensées ne se corrompent ». Même quelqu'un qui a commencé avec l'Évangile, au début il a des pensées simples, il croit la parole, il fait confiance à Dieu, ses pensées sont pures, et puis petit à petit, des épreuves, des difficultés, ses pensées se corrompent. Et finalement, les pensées étant corrompues, il se détourne de la simplicité de l'Évangile et il s'égare dans le monde. Alors attention que nos pensées peuvent aussi se corrompre, même si elles sont en bon état. Donc veillons chaque jour sur nos pensées. Dans une troisième partie, on va voir maintenant comment nous pouvons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voilà maintenant la position que nous devons avoir par rapport à ces pensées qui vagabondent, qui vont nous conduire dans le péché, qui sont charnelles, qui sont éloignées de Dieu. Eh bien, Paul dit, il faut les capturer et les amener à l'obéissance de Christ. Et ce verset nous enseigne comment prendre la victoire ici sur les mauvaises pensées. Donc, si nous ne faisons rien, les mauvaises pensées vont se développer. Mais il y a un combat à mener, et ce combat, c'est en Christ. En Christ, il nous fournit les armes, il nous indique la cible et il nous dit de combattre. Alors les armes, Paul dit, elles sont spirituelles. Ce n'est pas un combat humain que nous livrons, c'est un combat spirituel. Nous avons un ennemi invisible, c'est le diable. Il bombarde avec des mauvaises pensées, tout le temps. Donc, nous avons des armes pour résister, ce sont des armes adaptées. Ensuite, Paul dit, ce sont des armes puissantes. Ce sont les seules armes qui peuvent lutter contre les pensées. Ce n'est pas par vos efforts, ce n'est pas par vos capacités que vous pourrez vaincre, mais c'est par les armes de Dieu qui sont puissantes. Et troisièmement, il dit, elles sont efficaces. Il n'est pas possible de vaincre vos pensées autrement que par la parole de Dieu. Ce sont comme des forteresses. Des forteresses, vous ne pouvez pas les enlever comme ça. Il vous faut l'efficacité
spirituelle de Dieu. Et Paul compare ici les raisonnements à des forteresses. Le mot forteresse a deux sens. Premièrement, c'est un lieu fortifié pour défendre une ville, donc ça ne part pas comme ça. Deuxièmement, c'est tout ce qui résiste à l'action extérieure. Donc, les forteresses, elles ne vont pas vouloir quitter votre esprit. Ce raisonnement, qui est si utile pour les choses pratiques de la vie, peut même devenir un handicap dans le royaume de Dieu. Si notre raisonnement n'est pas régénéré, on ne va pas marcher par la foi, on va marcher par la vue, on va marcher par la connaissance, on va marcher par la réflexion, par l'intelligence. Et il en faut pour les choses de la terre. Mais néanmoins, dans la vie chrétienne, il nous faut apprendre à marcher par la foi, donc arriver à vaincre ces pensées. Les pensées, par exemple, Jésus explique, vous voyez, il dit dans le royaume de Dieu, ce n'est plus la même pensée. Les pensées qui fonctionnent dans le monde, ce n'est pas la même chose. Il dit dans le royaume de Dieu, celui qui veut être le plus grand, il doit être d'abord le plus petit et servir les autres. Ça, c'est la pensée du royaume de Dieu. Et donc cette pensée-là ne vient pas du monde. Elle vient de Dieu et elle vient dans notre esprit. Il faut l'entretenir. Jésus dit, pour sauver sa vie, il faut la perdre. Et celui qui perdra sa vie, il gagnera la vie éternelle. Celui qui renoncera à sa vie, il gagnera la vie éternelle. Donc tout cela, c'est une pensée inverse à la pensée du monde. Et nous devons développer ces pensées-là. Alors que faire de nos pensées ? Eh bien, nous allons capturer les mauvaises pensées, d'abord. Donc ça veut dire une volonté de changer. Si vous nous dites « Oh, ben c'est des mauvaises pensées, je les laisse faire », eh bien, elles vont vous entraîner au mal. Donc, ne les laissez pas et amenez-les à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, maintenant, c'est Christ qui doit régner dans votre vie. Je prends l'exemple d'un tuteur. Imaginez un arbre. Pour qu'il pousse bien droit dans la bonne direction, on va lui mettre un tuteur. Eh bien, ce tuteur, pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui va guider nos pensées dans la bonne direction. Si nous n'avons pas de tuteur, l'arbre il va pousser de travers. Eh bien, nous avons besoin de la parole dans notre esprit. Nourrissons notre esprit de la parole de Dieu pour que nos pensées ce sera comme un tuteur pour que nos pensées soient orientées vers Dieu. Et je termine avec une pensée régénérée, 4e partie. Ça, c'est ce que Dieu fait dans nos pensées. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Donc, nous devons arriver à ce stade où nous avons la pensée de Christ. Là, ce sont des chrétiens matures. Ça veut dire que Christ règne sur nos pensées. Comme Paul a pu le dire ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand on devient un chrétien mature, donc nos pensées maintenant sont dirigées par Dieu. Et vous avez la pensée de Christ. Quand vous avez la pensée de Christ, vous n'allez pas prendre une mauvaise décision, mais vous allez soumettre votre décision à la pensée de Christ. Et forcément, ça sera une bonne chose. Alors, comment faire pour entretenir nos pensées ? Paul en parle parce que si on ne fait rien, elles vont malheureusement aller dans le mauvais sens. Alors Paul dit, voilà, j'ai une solution. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et là, on se rend compte que nous devons entretenir nos pensées de tout ça. Et si vous ne faites rien, bien naturellement, les pensées vont être mauvaises. Les bonnes pensées, en fait, tout ce qui est vrai, honorable, juste, tout cela ne viendra pas naturellement dans vos pensées, mais il dit c'est à vous de l'entretenir dans vos pensées afin que cela produise du fruit dans votre vie. Donc Paul nous demande ici de faire des efforts, d'entretenir notre esprit de bonnes choses, la bonne parole de Dieu. Nourrissez vos pensées de la parole de Dieu, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, plutôt que de ce que propose le monde et qui ne va pas nourrir vos pensées pour les édifier. Donc ne laissez pas vos pensées de découragement, de déception vous dominer dans votre vie. Il dit ici, entretenez-vous par des bonnes choses. Et quand vous entretenez vos pensées par des bonnes choses, il n'y a plus de place pour les mauvaises pensées. Les pensées de doute, les pensées d'incrédulité, les pensées de jugement, les pensées de découragement,
tout cela, ils n'ont plus de place parce que vous avez entretenu vos pensées, en fait, de tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation. Et si nous faisons cet effort, alors nous aurons les pensées qui plaisent à Dieu, et cela sera bon pour notre vie spirituelle. En conclusion, on voit très bien qu'il y a un combat spirituel, que les pensées sont multiples, elles vont dans toutes les directions, que si nous ne faisons rien, ça va être catastrophique, nous aurons une vie chrétienne médiocre, malheureuse, voire même nous quitterons le Seigneur. Donc il y a vraiment un chemin à suivre quand on veut être un disciple, c'est discipliner nos pensées. C'est un combat qui dure toute la vie. Je l'ai dit, ne croyez pas parce que maintenant vous avez des pensées saines que ça sera toujours ainsi, il faut les entretenir. Comme Ève n'a pas veillé, eh bien, le serpent a trouvé le moyen de séduire ses pensées. Et Paul parle de cette corruption qui arrive même aux chrétiens. Donc attention à ne pas laisser les mauvaises pensées revenir, mais au contraire de constamment entretenir notre cœur. Et puis prions Jésus qui nous secourt aussi dans notre faiblesse afin de pouvoir avoir des pensées qui plaisent à Dieu. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta présence, merci pour ta parole, pour tous ces exemples qui nous éduquent afin que nos pensées soient tournées vers toi. Nous voulons entretenir dans notre esprit, Seigneur, tout ce qui concerne ton royaume, ton œuvre, ta volonté. Ta volonté est bonne et parfaite et nous croyons que ta parole est vraiment la nourriture de notre âme. Nous voulons nourrir nos pensées de ta parole, raisonner comme ta parole, parler comme ta parole parle, laisser nos pensées être édifiées par, Seigneur, ces hymnes, ces psaumes, ces cantiques, ces paroles spirituelles qui font du bien à notre âme. Et nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et ne pas laisser à l'adversaire l'occasion de semer encore des mauvaises pensées et de nous détourner de l'Évangile. Oui, Seigneur, je te prie pour chacun afin que nos pensées soient gardées en toi et que nous puissions prendre des victoires encore en ce jour dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.